attaque pour une toute nouvelle vidéo tuto explicative sur Clash Royale. Donc oui bon, coucou YouTube. Donc vidéo qui va vous servir à comment bien choisir ses decks en fonction de l'arène. Je tiens à préciser que c'est une vidéo qui commence à partir de l'arène 6. Parce que j'estime qu'en dessous de l'arène 6, eh ben, vous devez apprendre les bases. Et avec l'ancienne vidéo que je vous ai faite, vous devrez pouvoir monter arène 6. Donc je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Grisou. Donc voilà, on a Grisou qui est avec nous. Grisou qui était avec nous dans la vidéo d'avant-hier. Enfin, non, dans la vidéo d'hier. Enfin, je sais plus quand. Ça dépend à quelle heure je filmerai cette vidéo et je la tournerai. C'était hier soir. Ouais. Voilà, c'était hier soir. Quoi qu'il en soit, tout le monde, on va tout de suite partir sur un combat amical pour vous montrer les decks. Alors, je vous fais une petite ellipse pour vous montrer le deck Arène 6. Donc retournons donc le deck Arène 6, c'est le fameux deck classique. C'est le trio infernal, je l'appelle comme ça. Le cochon, Valkyrie, mousquetaire. Est-ce que tu penses que ce deck est bien? Ouais, j'ai utilisé mais Arène 4, ça m'a beaucoup servi. Quoi qu'il en soit, et on peut l'utiliser à partir de l'arène 3 ou 4 si je ne dis pas de bêtises. Et ce deck peut vous faire monter jusqu'à même en arène 7 voire 8. Mais il est spécialisé pour les arènes un peu comme entre l'arène 6 et 8. Mais je l'ai mis pour l'arène 6. Quoi qu'il en soit, on part tout de suite sur un combat amical. Petite ellipse. Tout de suite. Donc tout le monde, voilà, on est prêt pour le petit combat. Alors Grisou, joue fort, joue comme tu veux. Mais voilà, tant que tu joues correctement et que tu fais de ton mieux, ça va. Ouais. Donc t'inquiète pas. là, tu vas pas là, si ça te dérange pas, tu vas pas vraiment parler pour que je puisse bien expliquer. Donc vas-y, je te laisse l'honneur. Fais ta première agression. Voilà. Donc là, on va défendre le feu gobelin assez vite. La mousquetaire bien placée, qui va toucher les deux archers. Et là, on part tout de suite sur une contre-attaque. Voilà. Et du coup, là, il a raté cette TDE. Du coup, ça nous aide énormément. On va mettre 3 coups de cochon. Du coup, on revient à égalité. Alors là, on n'est pas si mal. On est en train on va dire, ouais, de gérer. On va boule de feu ici pour toucher les archers et la TDE. Mais la TDE qui va mettre pas mal de dégâts à ma Valkyrie. Quoi qu'il en soit. Alors, Grisou, je t'empêche pas de parler, t'as le droit de dire quelques mots si tu veux. Ah ouais, t'inquiète pas. Mais voilà. Là, tu vois, là, je suis concentré. Donc là, quoi qu'il en soit, on est en train de bien défendre. Donc là, je vous montre surtout la défense. Mais ce jeu, ce deck se joue surtout sur la contre-attaque. Alors là, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Du coup, j'estime que c'est un abonné. Donc salut à toi, tu passes sur YouTube en direct. Enfin, pas en direct, mais en direct sur la vidéo avec Grisou. Je pense pas oublier pour mercredi. Ouais. Alors je tiens à préciser que je vous le mettrai dans le montage de la fin de la vidéo, mais mercredi il y aura un live. Mercredi vers 13h30. Enfin 14h30 pardon. Il y aura un live, du coup n'hésitez pas à être connecté. Pour y participer, ça sera combat avec les abonnés. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir là sur l'agression, ça fait vraiment mal. Et Grisou prend vraiment cher, il va même perdre la tour. Et là nous on s'en fout. Pardon du mot. Nous on s'en fiche, on arrive direct, on part en agression. On est des thugs, on part ouais bon là on zappe. Et puis là on fait des agressions. Grisou il en peut plus, il meurt, il crève, il peut plus rien faire. Et là regardez, on a tout simplement pris l'avantage. Et dès que vous êtes là, vous êtes obligé de gagner. C'est trop simple d'utiliser ce deck. Je tiens à préciser que Grisou est monté à arène 8 grâce à un deck que je lui ai concocté. Et il était dans la vidéo d'hier. Donc n'hésitez pas à la revoir. Parce que si vous regardez bien son profil, Grisou il est juste ici. Il est monté à arène 8. Avec ce deck là. N'hésitez pas à... tu disais? C'est Frisou qui est avec nous. Ouais. Donc quoi qu'il en soit, vous pouvez screener le deck, vous l'avez devant les yeux. Et je vous fais une petite ellipse pour le deuxième deck. Donc retournons, donc le deck c'est le deck arène 7. Alors c'est toutes les cartes vous pouvez les avoir, sauf peut-être... Oups là, pardon, j'ai mis un esprit de glace alors que c'est arène 8. Excusez-moi. On met les petits squelettes 1. Donc la seule carte que vous n'aurez pas, peut-être ce sera l'électro-sorcier. Et vous pouvez remplacer l'électro-sorcier par... je ne sais pas, je dirais... Soit par un prince ténébreux,
soit par un prince tout court, ou si vous avez le bûcheron, la sorcière de la nuit, ça fera largement l'affaire. Ou même la voleuse. Quoi qu'il en soit, je vous fais tout de suite une petite tips pour l'autre combat. Donc tout le monde, on est parti pour la gestion du deck Arène 7. Donc c'est parti, là on a une plutôt bonne main de départ. Alors lui il joue golem dès le début. Il n'a pas la pompe en main, je parie, du coup on va jouer notre pompe. Quoi qu'il en soit, bonne chance hein, Grisou. Je tiens à préciser que je ne paye pas Grisou pour me laisser gagner. Hein. C'est vraiment parce que ces decks sont assez bons que je gagne. Et parce que je suis fort, mais voilà, ça c'est à part. Oui, ça on avait tous compris que t'étais fort. Hein. Donc, je pense pouvoir partir sur une petite agression peut-être. Non, même pas. Ah si, j'ai encore jamais joué les chauves-souris, donc je sais pas du tout comment faut les jouer. Bah je saurais que tu joues comme épiscolette pour défendre. Ou alors en contre-push. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que j'ai bien pris cher. Mais ce deck, et ben, si vous prenez cher dès le début et que vous posez beaucoup de pompes d'élixir et que vous farmez bien l'élixir, je peux vous dire que ce deck marche du tonnerre. C'est pas parce que vous avez perdu la moitié de votre vie de votre tour, ou même que vous avez 0 tour, que vous allez... Enfin, il ne vous reste plus que votre tour du roi que vous allez perdre. Je vous le dis direct, ce deck marche du turfu. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il a foudré assez tôt. Je dirais pas que c'est une erreur, mais je dirais que tu aurais pu attendre un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, nous on va en profiter pour faire l'agression. On a la méga gargouille qui est en train de tuer le bébé dragon. Et regardez-moi ce massacre, les gars. On n'est pas bien là. Aïe, ça va faire mal. Donc voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. C'est seulement jouer, jouer, jouer. À force de jouer, vous apprenez. Mais moi, comme je fais des vidéos YouTube Clash Royale, du coup, et ben, je préfère vous apprendre maintenant et vous montrer un peu mes tutos. Du coup, quoi qu'il en soit là, et ben, on est en train de le miskin. Hein. Je sais pas, oui, ça se dit. C'est pour ton frère, ok? Quoi qu'il en soit, bon, petite pub pour bon, je vais arrêter de parler parce que je dis de la merde. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, bah c'est fini. Grisou n'a pas pu faire face au deck du turfu. Voilà, ça fait 2 perfects. Donc le deck Arène 7, c'est celui-là. Donc je vous le remonte vite fait. Ce deck là. Quoi qu'il en soit, je vous refais tout de suite une ellipse pour le 3ème deck. Retournons, donc voilà le deck Arène 8. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté l'esprit de glace. C'est un super deck. Vous pouvez faire une variante avec le sort de guérison à la place de l'esprit de glace ou des piscoletins. Quoi qu'il en soit, on part tout de suite pour la game. Tout le monde, donc c'est parti pour le deck Arène 8 si je ne me trompe pas. Le deck 3 mousquetaires. J'ai pas pris la version avec le sort de guild parce que simplement bah si vous êtes déjà monté à Arène 10, vous pouvez l'avoir, mais il se débloque qu'à partir de l'Arène 10. Du coup, et ben je l'ai pas mis puisque c'est un deck Arène 8. Tout simplement. Mais je préfère quand même la version que sort mince, le sort de soin, parce que tout simplement, bah, s'il y a une boule de feu qui a le même niveau que les mousquetaires, et vous pouvez très bien soigner vos mousquetaires ou votre bélier de combat ou même votre horde de gargouilles pour faire un taf extraordinaire. Alors là, il vient d'utiliser sa boule de feu. On va défendre nos 3 mousquetaires parce qu'on n'a pas grand chose à faire. Et là, du coup, comme il n'a pas de boule de feu, et ben il est vraiment mal. Et du coup, comme il vient de zapper, je pense qu'on va partir sur un milieu de combat. Et là, les gars, je peux vous dire que ça fait mal. Personne ne peut stopper ça. C'est vraiment... à part une roquette, ouais. Mais dans tous les cas, ta tour tombe. Du coup, et ben ça nous fait déjà 1-0 en moins de 2 minutes. J'avais plus d'élixir, donc... C'est le but. Ouais. Comme vous pouvez le voir, et ben même Grisou le dit, c'est que le deck marche vraiment extrêmement bien. Donc là, on va tout de suite défendre les archers. On les zappant, même si il va mettre quelques coups. Alors là, c'est très simple. Soit vous partez sur un combo bélier de combat hors de gargouille, soit 3 mousquetaires milieu. Moi, je préfère faire ce combo-là. Donc là, il vient de faire une grosse erreur. C'est qu'il aurait pu placer cette tour de l'enfer un peu plus sur le bélier de combat. Ça nous laisse un gros avantage. Et là, regardez encore comment ça gratte.
Mais ce deck il marche tellement bien les gars. Vous pouvez rien faire. Il est vraiment extraordinaire le deck. Ouais. Quoi qu'il en soit, et ben je pense que ça va se finir assez vite. Voilà. Alors là, Rocket, tu as raté le mousquetaire, ce qui m'arrange vraiment. On part sur le bélier de combat qui va peut-être focus. C'est bon, le bélier de combat focus. Il charge pas, mais ça c'est pas grave. On part tout de suite sur une horde de gargouilles chevalier. Le chevalier qui prend le focus. La tour de l'enfer qui va servir pas à grand chose. Et puis là les gars, je vous le dis direct, c'est la victoire. Il n'y a pas de secret avec ce deck. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Je tiens à préciser que sur Stat Royal, il y a un taux quand même élevé de 73% de victoire. Sur 2000 attaques. 73% environ. Je tiens à préciser que c'est énorme. Quoi qu'il en soit, je vous fais une ellipse pour rejoindre le deck Arène 9. Donc retournons, le deck c'est un lockbait. Je tiens à préciser que si vous n'avez pas... Si c'est un deck Arène 7, enfin Arène 9, c'est parce qu'on débloque Kirikou. Donc c'est le gobelin Sarbacane pour moi. Que vous pouvez remplacer à la place de la princesse. Mais je vais quand même jouer la version princesse. Allez les gars, c'est parti. On part sur le deck en game. Et retournons, donc voilà, on est prêt pour le fameux deck. Alors là, on joue Lockbait. Donc là, c'est très simple. Quand vous jouez Lockbait, je vous ai déjà montré, c'est un deck que j'utilise hyper souvent. Alors là, il est bien placé son chevalier. Du coup, je protège directement avec mon gang. Très important, ça marche très bien. Mais là, comme il avait le zap, et ben j'ai pris cher. Je tiens à préciser que lui aussi, il a un deck Lockbait. Du coup, ça serait, il y a de grandes chances pour que ça soit assez serré au niveau du deck. Même si on n'a pas vraiment la même version, parce que lui, il lui manque la princesse et le gang de gobelins, puisqu'il est bloqué à la reine 8 pour l'instant. Du coup, c'est normal s'il n'y a pas exactement les mêmes cartes. Je tiens à préciser que si vous êtes arène 8 et que vous voulez quand même essayer de jouer Lockbait, ce que je vous conseille pas, c'est que comme Grisou est un thug, ben, il le fait quand même. Et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs chez ce joueur. Petit joueur pour l'instant. Et ben ça fait que du coup, et ben je pourrais vous montrer aussi son deck que je lui ai passé. Un deck vraiment très utile et qui marche vraiment bien puisque il est en train de jouer contre moi et que sa première défense, et ben il avait plutôt bien défendu. Si tu as des trucs à dire, n'hésite pas à en dire sur ton deck. Oui, t'inquiète pas. Mais Mais ouais, non, rien. donc bref. Je vais perdre rien encore une fois parce qu'il est trop fort pour moi, mais après, si tu joues contre quelqu'un de ton niveau avec ce deck, Bah après habituellement moi je gagne avec le Lockbait. Hein. Moi habituellement on va dire que je fais 80% de victoire moi en ligne. Et je suis à 4000 trophées. ouais, mais t'es un BG, qu'est-ce que tu veux? Quoi qu'il en soit les gars, il y aura aussi un pack opening de coffre de tirage puisque c'est bientôt la fin de la saison. Du coup j'ai vraiment hâte de vous le faire. Quoi qu'il en soit, vous terminez à la roquette ou vous défendez les barbares d'élite comme je vous l'ai montré dans mon ancienne vidéo. Oh non, je me suis chié. N'hésitez pas à la fois. La roquette, c'est la vie. T'as miroir? Non. Non? C'est bizarre, j'avais l'impression d'avoir vu plusieurs fois. What? Ah ouais, ton deck il cycle hyper vite. Enfin, il cycle aussi vite que moi, mais je pensais, j'avais oublié qu'il cyclait aussi vite. Je tiens à préciser que ce deck n'est pas fait pour faire des perfects. Hein. Donc si vous voyez que là, c'est juste avec ce deck que je perfecte pas, c'est normal. C'est parce que ce deck est vraiment fait à la base pour les hauts niveaux. C'est à partir de l'arène 9, je dirais qu'on peut avoir les meilleures cartes. Parce qu'on a le bourreau, la voleuse, c'est vraiment des cartes assez extraordinaires. Et puissantes surtout. Quoi qu'il en soit les gars, c'est un 2-0. Donc le petit troll, la roquette dans le coin qui sert à rien. Voilà, on avait bien envie de faire un petit troll. Et puis voilà. Bon, on va passer tout de suite au dernier deck. Donc juste d'abord, je vais vous montrer le deck de Grisou. A tout de suite. Donc tout le monde, le deck de Grisou est à droite. Il n'a pas la princesse, du coup il a mis les archers. Et comme il n'a pas le gang de gobelins, il a mis tout simplement les petits gobelins à couteau. Ouais. Donc je pars tout de suite pour le troisième et dernier deck. C'est parti. Ciao. À tout de suite. Donc tout le monde, je tiens à préciser que du coup Grisou est parti car il avait un petit empêchement
avec son portable. Du coup voilà, on repart tout de suite pour le deck. Alors je tiens à préciser que ce deck est fait pour tout simplement de l'arène 10 à l'arène 11 et à l'arène 12. Je m'explique. À partir de l'arène 10, là vous débloquez ces cartes là. Et je tiens à vous préciser que ici vous débloquez qu'une seule carte, et cette carte, et ben, personne n'utilise en ce moment. Du coup ça fait que ce deck là, le deck pour le monde des cochons, marche aussi bien pour la voile électrique comme pour l'arène légendaire. Donc les gars, c'est parti, je pars tout de suite en game avec le deck. Un deck mineur rocket, c'est une variante de Surgical Goblin, un joueur très connu de Clash Royale. Big up à lui. C'est parti, on part tout de suite en game. Ok, donc là en plus on est en Ligue 1 pour... Enfin, on n'est pas en Ligue 1 mais... Enfin, on est en première ligue, du coup, pour vous montrer que ce deck est super, super fort, je peux vous l'assurer qu'on va gagner tout simplement avec ce deck. Donc là ça va être moins facile parce que Grisou, voilà, c'est un bon joueur, mais j'ai une grosse avance, contrairement à lui. Alors que là, je suis carrément quelqu'un de mon niveau, du coup voilà. Et comme je suis confiant et que je connais ce deck par cœur, je peux vous le dire les gars, on va gagner. Donc là tout de suite, je pense qu'on va rocket sa méga gargouille parce que je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Là on a la charrette à canon qui fait mal, qui met des dégâts, des dégâts, des dégâts. Comme vous pouvez le voir, elle fait vraiment très très mal. Donc la sorcière de la nuit, on va la défendre. Comme ça. Et puis là, et ben, on n'est pas si mal, mais c'est juste que la faiblesse de mon deck en plus, et ben, c'est le golem. Et oui, chaque deck a une faiblesse, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Mais bon, on va faire avec quand même, hein. C'est pas si grave que ça. En plus, regardez, il y a la Gargouille qui s'est fait prendre le focus et on a vraiment bien défendu. Du coup, on va partir tout de suite en agression avec le mineur. Je tiens à préciser que le combo là-bas c'est mineur rocket, mais le mineur sert aussi avec d'autres cartes. Je tiens aussi à préciser que ma charrette à canon est d'un niveau assez bas, je l'ai que niveau 3. Et que du coup c'est normal si le deck ne marche pas aussi bien que si vous avez une charrette à canon level 4, 5 ou voire même peut-être level max. Pour certaines personnes qui regardent la vidéo, pour leur petit compte peut-être, ou voilà. Quoi qu'il en soit, alors là on n'est pas si mal, mais la clé en fait de ce deck c'est la défense. Si vous défendez mal, vous êtes vraiment mal. Alors là j'aurais là mes gargouilles va passer devant, ce qui me donne un avantage considérable. On va dire ça comme ça. Mais bon, ça, le problème c'est que tout simplement, et je suis descendu bien en point de vie et du coup, je suis en train de prendre cher. Hein. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va devoir faire une défense de malade et surtout ne pas essayer de ne pas perdre parce que sinon on est mal, surtout pour la vidéo. Bon les gars, c'est une défaite. Voilà, ça peut arriver à tout le monde de perdre. Mais pour moi acheter, je vais vous faire une deuxième game. Donc les gars, c'est parti, petite ellipse. Voilà, je suis redescendu. Voilà, tout le monde. Donc je suis désolé pour cette défaite. J'ai fait... Enfin voilà quoi, j'ai pas d'excuses. C'est juste que voilà, ça peut arriver à tout le monde de perdre. Du coup voilà. Donc je compte me racheter en vous faisant cette deuxième game. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire une sorte de mini agression. Il joue ses chauves-souris, moi aussi, ça tombe bien. La charrette à canon qui fait bien mal. Et puis voilà, donc là on s'est mis plutôt bien à droite et à gauche. Plus à droite, c'est pour ça que c'est de ce côté-là où on va faire notre push, pardon.
Donc là, regardez le combo mineur roquette. On envoie le mineur. Il anticipe le PK. Du coup, là, on va pas roquette parce que ça sert pas vraiment à grand chose. Du coup, on part sur... On attend de voir ce qu'il joue. On part directement sur des chauves-souris. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, et ben, on a bien défendu. Donc c'est parti. Voilà les chauves-souris qui servent bien à défendre. Et puis maintenant, bon, bah, on défend les chauves-souris avec notre tour. Comme vous pouvez le voir, là on a vraiment un très gros avantage. Pour vous dire que voilà, ce deck avec moi il a un taux quand même élevé de 70%. Donc c'est sûr que j'avais rushé avec ce deck au début. Il n'y a pas longtemps, ce matin j'avais vraiment rushé avec ce deck. Du coup peut-être que c'est l'effet d'être en vidéo qui m'a fait en sorte que je descends en trophée. Comme vous pouvez le voir dans mes lives, à chaque fois je descends toujours en trophée. Et pourtant dès que je suis plus en live je remonte. Mais bon, pas d'excuses, c'est pas grave. On part tout de suite directement avec ce deck là. Alors là on est en train de prendre un peu cher je dirais. Mais voilà, faut vite défendre, 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 défendre. Le problème de ce deck c'est vraiment la défense parce que bah voilà, c'est vraiment quelque chose de très important en plus. Et que beaucoup de gens ont du mal à utiliser. Je pense que je vais devoir le finir à la roquette. Je tiens à vous préciser que ce deck est fait normalement pour monter à 3800 et pas à 3400 et tout. Du coup voilà, c'est sûr que ça me désavantage énormément. Mais bon, c'est pas grave. C'est une défaite encore une fois. Hein. Je suis désolée si pour le dernier deck ça ne se passe pas comme prévu, mais bon, voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette magnifique défaite. Je suis désolée que ce dernier deck n'ait pas marché en vidéo. Du coup, et ben voilà quoi, je vais vous le dire. Ce deck marche bien, mais à partir de plus de 3800, et ben il marche pas très bien. Du coup, j'ai quand même voulu. Ah bah, je devais vous faire un combat. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Quoi qu'il en soit, et ben, je vous dis salut à tous et à toutes. Ciao tout le monde. Et encore une fois, désolé. Abonnez-vous et likez la vidéo. Ciao.